Bonjour et bienvenue à la leçon 191. Merci à tous ceux qui écoutent ces leçons ici chaque jour ou parfois et qui écrivent parfois des commentaires et qui mettent parfois un pouce levé en dessous du podcast. J'ai lu dernièrement une chose que je trouvais tellement juste, qui était je suis ici pour prendre mon chemin. J'ai un chemin que je veux emprunter. Je ne suis pas ici pour être applaudi. D'ailleurs, ce matin, lorsque je lus cette leçon 192 qui dit « Je suis une fonction que Dieu voudrait que je remplisse », j'ai demandé au Saint-Esprit « Est-ce que je parle ce matin cette leçon ?» ou j'ai vu que Silke, la compagne de Gottfried, a également mis cette leçon en ligne. Je dis « Est-ce que je la traduis, Silke ?» Et puis il m'a dit « Non, c'est toi qui parle. Donc voilà, parce que j'ai directement senti une résistance avec cette leçon ce matin. Et oui, parce que les dernières leçons étaient tellement réconfortantes, tellement assurées, me confirmer que je suis le Saint Fils de Dieu. Et puis aujourd'hui, on nous parle au nouveau que nous avons encore quelque chose à faire. Et qu'est-ce que nous avons à faire? C'est le pardon, de pardonner. Donc, comme c'est écrit dans cette leçon, dans le passage 2, par conséquent, tu as une fonction dans le monde dans ses propres termes, car qui peut comprendre une langue bien au-delà de sa simple portée? Le pardon représente ta fonction ici. Le pardon représente ta fonction ici. Ce n'est pas la création de Dieu, car c'est le moyen par lequel peut être défait ce qui n'est pas vrai. Et qui pardonnerait au ciel? Or sur terre, tu as besoin des moyens pour lâcher prise des illusions. La création attend simplement ton retour pour être reconnu et non pour être complet. Le pardon regarde doucement les choses inconnues au ciel, les voit disparaître et laisse le monde comme un tableau propre et sans marque pour lesquelles la parole de Dieu peut maintenant remplacer les symboles insensés qui étaient écrits auparavant. Le pardon est le moyen par lequel la peur de la mort est vaincue, parce que maintenant elle n'exerce plus sa féroce attraction et la culpabilité a disparu. Le pardon laisse le corps être perçu pour ce qu'il est, une simple aide à l'enseignement, à mettre de côté quand l'apprentissage est complet, mais qui ne change guère celui qui apprend. Voilà, donc nous sommes à nouveau en fait au thème central de cet enseignement, de ce cours, qui est le pardon. Et qu'est-ce que nous avons pardonné? Je me suis posé cette question ce matin, et en fait, je dois pardonner tout ce qui me dérange encore, et même ce qui me dérange pas. Tu vas me dire, mais non, mais c'est trop, je peux quand même pas passer ma journée en train de pardonner. Donc c'est moi qui me suis dit ça. J'ai déjà tellement pardonné, ça fait des années que je fais ça. Mais si je suis honnête, vraiment envers moi-même, plus que je pardonne, plus que je suis heureuse, plus que je suis vigilante aussi dans avec ce pardon. Si je reconnais chaque fois que c'est ma projection, tout ce qui apparaît, c'est moi qui le fais. Et puis combien de choses nous dérangent encore, même si souvent ça a l'air d'être des
des tout petites choses que ça a l'air d'être sans véritable importance, mais il y a quand même ce petit dérangement qui est parfois là, que ce soit que qu'il fait pas, il fait soit trop chaud, il fait trop froid, mais c'est ma projection. Et autant que ça me dérange, il y a qui tourne, qui a le volant, c'est l'ego. Ça c'est juste un exemple qui est peut-être sans importance. Mon ego me dit mais bon, c'est pas important ça, mais écoute, on va pas commencer avec ça. Qui me dit ah mais je peux quand même pas pardonner toute la journée? C'est l'ego qui dit ça, personne d'autre. C'est sans cesse, j'ai pu constater sans cesse ces excuses qu'on se trouve de pas vouloir pardonner parce que soi-disant ce n'est pas important. Mais c'est ça qui me tient prisonnier. Mais bien sûr, il y a aussi les choses qui semblent être plus grands, qui nous dérangent plus, auxquelles peut-être tu tiens encore, peut-être encore une rancœur contre quelqu'un de particulier, que ce soit des parents ou que ce soit un employeur qui t'a peut-être déjà quitté, mais qui est encore là, c'est cette rancœur. Et souvent, ce que nous arrivons de faire, c'est que nous mettons ça sous le tapis. Nous disons, oui, mais j'ai pardonné, oui, ça c'est loin, mais ça, il y a 20 ans, ça n'a plus rien à voir. Et soudainement, ça, nous connaissons, je pense tous, ça apparaît avec une autre personne. Le conflit qui n'est pas résolu, il apparaît de toute façon, sous une autre forme, avec une autre personne, mais il est là, il est toujours là, autant que je pardonne pas. Et qu'est-ce qu'est le pardon? Qu'est-ce que c'est? Parce que Dieu, au fond, il ne connaît pas notre galère. Dieu qui est parfait, il peut uniquement voir que nous nous trouvons dans un horrible cauchemar. Mais qu'est-ce que son fils, il rêve là? Pour lui, c'est quelque chose qui est en fait totalement inconnu. Dieu n'est qu'amour, donc il ne peut pas rêver de la haine, de la peur, des angoisses, des maladies. Mais il voit que son fils, il est totalement torturé. Donc pour cela, dans son amour infini, il nous a envoyé le Saint-Esprit, il nous a envoyé Jésus. Et nous pouvons faire ce travail avec Jésus, avec le Saint-Esprit, parce que nous-mêmes, nous pouvons rien faire. Bien sûr, je peux te dire, ah oui, je te pardonne, bien sûr, je te pardonne ce que tu m'as fait. C'est pas grave. D'autre ma grandeur, je te pardonne. Ok. Mais c'est pas le pardon, ça. Le véritable pardon, c'est de reconnaître que ça ne s'est jamais passé. Maintenant, tu vas peut-être dire, gloups, ça s'est jamais passé. Bien sûr, j'étais harcelée, ou j'ai vécu une agression physique. Mon père m'a déshérité, ou je ne sais pas quoi d'autre. Mais si tu le donnes totalement au Saint-Esprit, tu dis, Saint-Esprit, je te donne ce que je pense là, guéris cela dans mon esprit. Tu le donnes véritablement. Tu ne le donnes pas avec un élastique, tu le reprends. Parce que tu veux avoir la paix dans ton esprit, mais la paix de façon égaux pour que tu ailles mieux. Parce que au fond, ça nous torture tout le temps lorsque nous ne nous pardonnons pas. Et c'est ça qui, lorsque, comme c'est écrit dans le passage 6, la colère a disparu, tu perçois en fait que
pour la vision du Christ et le don de la vue, aucun sacrifice n'a été demandé, et que seule la douleur a été enlevée d'un esprit malade et torturé. N'est-ce pas bienvenu? Est-ce à craindre? Qu'est-ce qu'à espérer, à accueillir avec gratitude et accepter joyeusement? Nous ne faisons qu'un. Par conséquent, nous n'abandonnons rien, mais tout nous est à bien et bien a été donné par Dieu. Vraiment, en donnant tout ça au Saint-Esprit, en laissant guérir, en laissant nettoyer cela dans notre esprit, nous pourrons enfin voir la face du Christ, le véritable Saint-Fils de Dieu, et nous le verrons également dans le soi-disant autre. Or, nous avons besoin du pardon pour percevoir qu'il en est ainsi. Sans sa douce lumière, nous cherchons à tâtons dans les ténèbres, n'utilisons la raison que pour justifier notre rage et notre attaque. Notre compréhension est si limitée que ce que nous pensons comprendre n'est que confusion née de l'erreur. Nous sommes perdus dans les brumes des rêves changeantes et des pensées effrayantes, nos yeux fermés à double tour contre la lumière, nos esprits occupés à adorer ce qui n'est pas là. Qui peut naître à nouveau dans le Christ, si ce n'est celui qui a pardonné à chacun de ceux qu'il voit et qu'il pense ou qu'il imaginait? Je vous lis encore une fois cette phrase. Qui peut naître à nouveau dans le Christ, si ce n'est celui qui a pardonné à chacun de ceux qu'il voit, à qui il pense ou qu'il imagine? Qui pourrait être libre tant qu'il emprisonne qui que ce soit? Un geôlier n'est pas libre, car il est lié avec son prisonnier. Il doit se sauver, qu'il ne s'échappera pas, ainsi passe-t-il son temps à le surveiller. Les barreaux qu'il le confinait deviennent le monde dans lequel il vit le geôlier avec lui. Et c'est de sa délivrance que dépend pour tous deux la voie de la liberté. Nous connaissons très bien, je pense que tu connais cela aussi, lorsque tu ne pardonnes pas une personne, elle occupe ton esprit. Elle est là. Tu es en train de tourner ça en boucle. La pensée, puis j'aurais dû lui dire ça et j'aurais pas dû réagir comme ça. Et la prochaine fois que je vois, je vais lui dire ça. Et ainsi de suite. Et puis, nous sommes emprisonnés là-dedans. As-tu déjà une fois constaté à quel point ça te fatigue? À quel point ta journée est occupée avec cette pensée, tu peux finir avec un mal de tête ainsi. Et la journée peut être autrement magnifique, il peut faire beau, les oiseaux chantent, à l'extérieur, dans la forme, ça a l'air d'être magnifique, mais tu es dans une prison parce que tu es préoccupé avec un problème, peu importe quelle forme ça prend. Tu es vraiment emprisonné avec celui que tu veux, qui est emprisonné. Est-ce qu'il ne serait pas plus facile d'arrêter cela, d'abandonner cela? Est-ce que ce ne serait pas plus libérateur? Et comment nous faisons cela? Parce que bien sûr, nous sommes toujours assaillis par ces pensées. L'ego, il ne dort jamais. Et l'ego est avec nous dans cette prison. Il est emprisonné avec nous là-dedans. Mais nous ne sommes pas victimes de ça. Nous ne sommes pas victimes de notre ego. C'est nous qui détenons la clé de la prison. Mais lorsque nous ouvrons les portes vraiment grands et nous laissons sortir tous nos prisonniers, nous sortons avec nos prisonniers en célébrant la liberté. Et à ce moment-là, lorsque j'ouvre les portes, que je pardonne vraiment à mes saints frères et mes saints sœurs, parce que je reconnais que c'est que ma projection et que je peux guérir cela, et je
je me libère et à ce moment-là, je peux célébrer cette libération. Ça ne veut pas dire forcément, maintenant tu vas dire, maintenant je dois encore aimer telle et telle personne, oh, je dois encore aimer ma belle-mère, ou ça ne veut pas dire que tu dois forcément passer toutes tes soirées avec, mais ça se passe au niveau de l'esprit, ça se passe lorsque tu as pardonné. Il n'y a plus cet attachement. Il y a aussi une possibilité, parfois, ce qui m'est déjà arrivé, des gens, totalement, ils disparaissent de mon film. Lorsque je pardonne véritablement, je ne les croise plus. Mais je suis en paix, et même si je les croiserai, je serai en paix. J'ai pas besoin de les éviter, parce que j'ai même fait des stratégies dans le passé où je me dis, ah non, alors là, je ne vais pas aller, parce que je sais, je risque de croiser telle et telle personne. Ah non, là je vais pas. Mais qu'est-ce que c'est fatigant, et comment je me trouve dans la prison. Là, je suis nouveau emprisonné si je fais cela. Mais si vraiment je libère ces pensées, je les donne au Saint-Esprit, je les mets vraiment devant le Saint-Esprit, devant Jésus. Je dis, écoute, prends ça. Moi, je ne peux pas le faire. Moi, je ne sais pas comment ça fonctionne, mais je suis déterminée, je suis prête de le faire. À ce moment-là, si tu es dans cette détermination, ça va se faire. Et si ça ne se fait pas en une fois, tu recommences simplement. Ok, Saint-Esprit, j'ai encore dit je le fais, mais droit derrière, j'ai eu la pensée nouveau. Ah non, je me suis nouveau sauté sur mon cheval de bataille, j'ai nouveau commencé à ces petites pensées d'haine et me dire, ah non, alors vous voyez, puis ça je devrais, non ça je peux pas faire, si je lui pardonne, il sera enfin heureux. Ah non, je veux pas qu'il soit heureux, Et aussi ça, non, mais lâche tout ça. Parce qu'en fait, tout ce que tu vois dans l'autre, c'est une partie de toi. Pour ça que tu es emprisonné avec lui. Parce que nous sommes tous un. Donc, ça sert à rien. Arrête ça. Par conséquent, ne tiens personne prisonnier. Délivre au lieu de lier, car ainsi tu es rendu libre. La voie est simple. Chaque fois que tu ressens un élancement de colère, rends-toi compte que tu tiens une épée au-dessus de ta tête. Oui, au-dessus de ta tête. Elle tombera ou sera écartée selon que tu choisisses d'être condamné ou libre. Ainsi chacun de ceux qui semblent te tenter de te mettre en colère représente ton sauveur de la prison de la mort. Donc tu lui dois de la gratitude au lieu de la douleur. Est-ce que c'est pas merveilleux ce passage 9? Tout est expliqué là-dedans. Et cette dernière phrase, donc tu lui dois de la gratitude au lieu de la douleur. J'avoue, il y a quelques années, j'aurais pas vu cette phrase, entendu ou compris cette phrase de la même manière. Et si tu la comprends pas de la même manière, c'est pas grave. Simplement reconnais, ok, Saint-Esprit, je suis pas encore là, mais aide-moi de venir là. Aide-moi à apprendre ce que c'est le pardon. J'ai beaucoup demandé à Jésus qu'il m'aide à apprendre ce qu'est le pardon, parce que ça me semblait vraiment une montagne où j'avais pas, il me semblait que j'avais pas le bon équipement pour gravir cette montagne. J'ai cru longtemps que je me suis longtemps dit, ah non, moi j'ai un ego plus fort, je suis plus borné, en plus bien sûr l'excuse suprême était, ah mais moi j'ai vécu des choses tellement terribles dans cette vie, donc bien sûr pour d'autres c'est facile. Mais moi, tout ce que j'ai vécu, et tout ce que je dû expérimenter, c'est plus difficile. Non, j'ai vécu ce que je voulais vivre pour pouvoir pardonner, pour pouvoir être libre. Ce dernier passage qui soit miséricordieux aujourd'hui. Le Fils de Dieu mérite ta miséricorde. C'est lui qui demande que tu acceptes la voie de la liberté maintenant.
Ne la lui refuse pas. L'amour de son Père pour lui t'appartient. Ta fonction ici, sur terre, est seulement de lui pardonner. Enfin, d'accepter à nouveau pour ton identité. Il est tel que Dieu l'a créé, et tu es ce qu'il est. Pardonne-lui maintenant ses péchés et tu verras que tu ne fais qu'un avec lui. Ces 2 derniers passages, je trouve, c'est vraiment c'est tellement plein d'amour. Je sens tellement l'amour de Dieu envers nous, que Jésus nous transmet ça. Mais il y a quelques années, je dois quand même dire, le mot miséricorde était pour moi quelque chose, peu importe si je le lisais en allemand, qui est ma langue maternelle, je dis, mais bon, ça c'est, on parle de ça à l'église, mais je comprends pas ce mot. Je l'ai même googlisé, j'ai regardé sur Google, ce mot peut avoir plus de signification. Je dis, mais non, je ne comprends pas. Et la simple chose que j'ai pu faire, c'est de me dire, montre-le-moi, Saint-Esprit, laisse-moi vivre ce que ça veut dire. Je veux l'expérimenter. Et ça, je vous conseille, pardonnez aujourd'hui, expérimentez le pardon. Demandez au Saint-Esprit ce que vous avez encore à pardonner. Quels sont encore, qu'est-ce que vous avez à pardonner? Bien sûr, il y a le monde entier qui est à pardonner, qui est notre projection. Mais demandez vraiment, parce qu'il y a peut-être certains d'entre vous disent, mais moi j'ai tout pardonné, j'ai rien pardonné, tout va bien. Demandez au Saint-Esprit ce qu'il a pardonné. Qu'est-ce qu'il y a encore dans votre monde qui vous retient? Mais pardonnons aujourd'hui ensemble. Parce que plus que nous faisons, plus que nous retournons d'où nous sommes véritablement à notre demeure. Merci d'avoir écouté. Et si cela vous a plu, n'hésitez pas de mettre un pouce levé. Et à demain.